problème, c'est que l'abolition de la prostitution, il faudrait qu'on commence par définir déjà ce que c'est que cette abolition et ce que c'est que la prostitution. C'est vrai que nous on parle justement de travail sexuel pour éviter ce terme de prostitution qui est juste une description morale de ce que peuvent faire des personnes pour obtenir de l'argent. Et que nous on part d'une optique de travail parce que quand on est justement dans ces discours, dans cette tendance abolition de la prostitution, on se place souvent d'un point de vue moral, même si on s'en défend, même si on prétend lutter contre l'exploitation sexuelle, etc. Au final, ce qu'on propose, c'est des réponses pénales à des comportements qu'on estime déviants parce que liés, dans le cas des travailleuses du sexe, au fait que soit c'est la misère qui les pousse dans une situation où elles savent plus ce qu'elles font, ou alors parce qu'elles ont vécu des violences sexuelles et pareil elles savent plus ce qu'elles font, ou alors parce qu'elles sont sous la coupe d'un réseau et donc dans tous les cas en tout cas c'est des irresponsables qui sont pas capables de mener leur propre lutte. Euh, et donc nous face à ça on parle de travail sexuel justement pour faire valoir la dimension économique, la dimension que quand on parle de travail on parle pas de quelque chose qui est super chouette et qui est en soi révolutionnaire. On parle d'un travail, mais là où il y a une dimension révolutionnaire, c'est dans la lutte que vont mener les personnes pour défendre évidemment leurs conditions de travail, avec évidemment à terme un projet révolutionnaire en ce qui concerne ce qu'on appelle le travail. Les conséquences de ce qui est proposé aujourd'hui par les abolitionnistes, c'est-à-dire une démarche prohibitionniste en réalité, parce que l'abolition c'est peut-être la fin ultime, mais en tout cas les moyens utilisés sont de nature prohibitionniste. Euh, ben, c'est au lieu de mettre les forces sur une lutte d'émancipation, les mettre pour plus de moyens policiers, plus de contrôle, alors des travailleuses du sexe, directement ou indirectement via la pénalisation des clients ou des tierces parties. Euh, et c'est au final refuser aux travailleuses du sexe le droit de se doter des mêmes outils que les autres travailleurs pour se défendre face à l'exploitation dont elles sont victimes. C'est faire passer l'exploitation dont elles sont victimes en tant que travailleuses d'une lutte sociale à une lutte pénale, ce qui met absolument pas le rapport de force en notre faveur, ce qui favorise absolument pas les luttes collectives et ce qui favorise juste notre mise sous tutelle de la part de l'État et de nos sauveuses.